Islington, Londres, Angleterre, le 12 mai. Et merveilleusement placé. Une aubaine à ce prix-là, une réelle aubaine. Et vous avez bien affirmé qu'il est en excellent état, n'est-ce pas? Tout à fait exact. La construction est très solide. Une couche de peinture et un grand lessivage, c'est presque tout ce que vous aurez effectué. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Ce n'était pas là la dernière fois. Ça, j'y comprends rien du tout. En tout cas, laissez-moi vous dire que ce n'est pas venu ici tout seul. À quoi cela peut-il bien servir? Ah, je n'en ai aucune idée. L'entrepôt était vide quand je suis venu en novembre. Il n'y avait rien, absolument rien. Allez-y, ouvrez cette porte. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi sortir. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Près de la chaise. Quoi? Près de la chaise. Aidez-moi. Si vous tenez à attraper cet avion, je crois que nous devrions partir pour l'aéroport immédiatement. Oui, entendu, je vais leur accorder encore une petite minute. Oui, mais alors, une seule, hein? Je suis heureux de vous revoir. Bonsoir, Andrew. Est-ce que tu le vois? Non? Ah oui. À bientôt. Au revoir. Sullivan. Bonsoir. Mademoiselle. Désolé de vous faire venir ici, mais j'ai peu de temps à vous consacrer. Avez-vous lu le rapport? Oui, oui. Il ne contient pas grand-chose d'intéressant. Aucun renseignement utile. S'il en avait contenu, vous ne seriez pas ici. Et bien sûr, la police n'a rien découvert. Non, rien, et surtout pas le moindre indice. Ni rien sur quoi s'appuyer. Seulement ce jeune homme. Je pense que c'est un cas pour votre service. Oui, je crois. Nous avons réservé nos places pour Londres. Oh, excusez-moi, il est temps de partir, monsieur. Merci.
Je compte utiliser King. Je vous laisse faire, choisissez qui vous voudrez, c'est à vous de vous arranger pour le mieux. Nous espérions le voir ce soir. J'ai essayé de le joindre après avoir reçu votre message. Mais vous ne l'avez pas trouvé. Non, il s'est volatilisé. Ça ne me surprend pas, monsieur Sullivan. Rien que le fait d'avoir écrit cette pièce, c'est formidable. J'ai l'impression qu'il est invité à n'importe quelle soirée. Oui, c'est exact. Savez-vous si les autorités voudront coopérer? Eh bien, Aussi peu que d'habitude. Soyez sans crainte, ça nous convient. je vous ai arrangé une entrevue avec le jeune homme à moitié fou qu'on a arrêté. Je vous en prie. Eh bien, bonne chance. Merci. Chambre. Dans la matinée, mon vieux, dans la matinée. Donnez-moi son dossier, s'il vous plaît. Et laissez-nous seuls. Eh bien, sortez. Bonjour. Hé. Écoutez-moi, il faut essayer de me parler. Vous me comprenez? Allons, essayez. Quel est votre nom pour commencer? Je vous écoute. On dirait qu'il n'entend pas. Laisse, je vais essayer. La fenêtre et les barreaux, oui. Nous sommes venus vous aider. Écoutez. Essayez de parler de ce drame, de la femme qui est morte. Vous vous souvenez de ces barreaux, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Non, pourquoi y étiez-vous enfermé? Allez-y, parlez. Oui, oui. Avait été enfermé. Enfermé. On vous a enfermé, oui, 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 et ensuite? Mais pas revenu. Tué. Moi. Non, du calme. Bleu. Va chercher le docteur. Ah oui, ouais. Oh, Célina. Célina. Oh. Qu'est-ce que vous voulez encore? Laissez-moi seul avec elle. Mais vous ne comprenez donc pas. Je veux lui parler. Il faut que je lui parle. S'il vous plaît. Non, ne m'enfermez pas. Là, tu n'as rien? Non, non. À part cette violence, il se comportait assez bien. Il était si gentil avec moi, il ne me voulait aucun mal. Tu es sûr que ça va? Oui, oui, merci. Quel est ce nom qu'il répétait? Célina. Oui, si j'ai bien compris, c'était Célina. Célina. C'est un prénom assez peu courant de nos jours. Quel début d'enquête. C'est Danny qui peut à peine parler. Et un somptueux décor de salon dans un entrepôt.
Rien de nouveau. Mais je m'y attendais. Et toi, tu as découvert quelque chose? Tandis que nous perdions notre temps ailleurs, notre Edgar Allan Poe du roman policier a tout résolu. Oui, presque. Venez, regardez ça. Que remarquez-vous? Je suppose que vous ne trouverez pas. Continue. L'un de vous aurait-il sur lui quelque chose de pointu? Merci. Il faut un certain temps à la peinture à l'huile pour sécher. Donc ce portrait date de 3 mois. Eh bien, l'avenir nous dira si ta découverte sera utile, mais les enquêteurs l'avaient laissé échapper. Il y a un autre détail à signaler. C'est la seule chose authentique de la pièce. Le reste n'est que de la reproduction, bonne bien sûr. Mais de la reproduction, j'en suis persuadé. Oui, tu as raison. Et si vous détachiez vos yeux d'elle, vous remarqueriez l'arrière-plan du tableau. C'est le même décor. La lampe, la statue. On n'a pas ce portrait dans ce salon. En tout cas, dans le salon original. Tu veux dire que cette pièce n'est qu'une réplique et qu'elle existe ailleurs, en ville? Oui, dans un appartement ou une maison quelconque. Et quand nous la trouverons, je parie que nous y trouverons cette femme. Excusez-moi, monsieur Sullivan, on vous demande au téléphone. C'est l'hôpital. Ah oui, je vous remercie. Ça y est, j'ai terminé. Tu viens? Et ces copies de meubles de style espagnol confirment ma théorie d'une pièce originale. Il aurait fallu un temps fou pour rassembler des meubles authentiques. Sullivan, oui? D'accord, très bien. Alors, écoutez-moi. D'abord, assurez-vous bien qu'il est seul dans sa chambre. Ensuite, surveillez sa porte surtout, c'est d'accord? Et si n'importe qui, je répète, n'importe qui essaie d'entrer, retenez-le dans l'hôpital, entendu? Bien, j'arriverai dans quelques instants. Alors? C'est un appel de la réception de l'hôpital. Quelqu'un a voulu voir Danny. Ils ont essayé de le faire patienter. Est-ce qu'ils l'ont retenu? Non, non, il s'est méfié, il a disparu. On suppose qu'il est toujours dans l'hôpital. Dis-moi, est-ce que tu as vu quelqu'un passer dans le couloir? Non. Bon, sinon avertis la réception, d'accord? Entendu, d'accord. Nous venons juste de passer devant Walkers. On y trouve les meilleures huîtres de Londres, d'après moi. J'ai situé un long passage de mon dernier livre, Chercher Mark Kane. Et dans cette scène, on essayait de l'empoisonner. Mark Kane, alors... Oui, je suppose qu'ensuite le propriétaire reconnaissant t'a invité chez lui. Mark Kane, et pour une fois tu as raison. Donc Mark Kane... Il est toujours aussi intéressé. Sais-tu si Scotland Yard a fait fouiller l'entrepôt aujourd'hui? Je savais bien que j'avais quelque chose à vous dire. La police a examiné les gravats qui entouraient le décor. Elle y a découvert une bombe incendiaire. Une quoi? Hurrah! Le franc suisse a monté. Heureusement, le mécanisme a dû se coincer. Sinon, ce joli salon ne serait plus qu'un petit tas de cendres maintenant. Célina. Je suis désolée, je n'ai pas le droit de te laisser tout gâcher, Denis. Oui, c'est exact. Je pense qu'il vaut mieux envoyer des renforts immédiatement, inspecteur. Et ils s'occuperont des formalités. Oui, je vous attends. Celui qui l'a tué a quitté l'hôpital maintenant. Il existe une demi-douzaine d'issues où les visiteurs se bousculent pour sortir. Danny a été tué trop tard. Nous avons un enregistrement. Il a parlé assez facilement. Des sons inarticulés qu'aucun de nous ne comprendrait. Mais il doit bien exister quelqu'un qui peut les interpréter. Ce mystérieux visiteur. Vous l'avez eu? Non, j'ai seulement appris une nouvelle précision. C'était une femme. Ça vous étonne? Célina. Je suis si bien dans cette pièce.
Il y a tout ce que j'aime. Oui, tout ce que j'aime. Ça suffit, arrêtez la bande. Dites-moi, dans quel état mental se trouvait le malheureux qui a prononcé ces paroles? Eh bien, il était interné dans un hôpital psychiatrique. Je vois. Mais quel langage utilise-t-il? La psychologie actuelle donnerait une explication suggérant une manifestation d'épilepsie. D'autres spécialistes décèleraient au contraire, et je serais d'accord, des symptômes neurotiques. Alors ces paroles n'auraient pas de sens du tout. C'est exact, ma chère. Elles n'ont aucun sens. Aucune signification. Bonjour. Ne vous ai-je pas déjà vu? Votre visage m'est familier. Savez-vous qui a pu peindre ça? Non, je ne crois pas, je me souviendrai de vous. Il n'est pas signé. Vous voulez le vendre? On dirait qu'il est de Douglas. Vous n'allez pas au bidule? Douglas qui? Non, jamais. J'ai donc dû vous voir ailleurs. Douglas Martin. C'est un artiste très doué. Ah oui? Mais je crois qu'il n'a plus peint depuis des années. 7h30 jeudi. Devant chez Martin, d'accord? Je lui ai servi de modèle une fois, mais je ne l'oublierai pas. Il ne m'avait pas flatté. L'adresse? L'adresse? Oui, celle de Martin. Oh, c'est au 39 de l'avenue Jourdan, Studio A. Mais sa dernière toile remonte déjà à des années. Il est devenu décorateur aujourd'hui. Très intéressant. Merci. Ciao. Ciao. Doug, ici Trish. Mais oui, je t'ai adressé quelqu'un qui a une de tes toiles. S'il te commande quelque chose, garde quelques billets pour moi. Oh, mais c'était un de tes tableaux, je l'ai reconnu. C'est un nu d'une femme brune assise dans un fauteuil. Oh, mais je suis navrée, je croyais te rendre service. Oui, je pense le connaître de vue, mais je ne peux absolument pas te préciser d'où... Mais... Doug, tu es là?
J'aime ce bonjour amical. Aïe. Si on récapitulait tout. Bonne idée. De toute façon, ça ne sera pas très long. Tout d'abord, voyons Célina. Si on demandait à la presse de publier son portrait, on pourrait peut-être l'identifier. On risquerait aussi de l'alerter et d'avoir encore plus de difficultés. Ah, d'accord. Alors, nous allons essayer d'examiner tout ce qui a servi à construire le salon. Nous sommes de taille à pouvoir trouver le nom des fournisseurs, de la charpente, des panneaux et de tout le reste. Écoute, avec du temps, je sais bien que tu analyseras le moindre détail, que tu en déduiras des statistiques et que tu me fourniras un plein panier de faits. Mais pour l'instant, j'échangerai le plus perfectionné de tes ordinateurs contre un solide motif. Lequel? Le motif pour lequel cette réplique a été montée, puis ensuite meublée de façon luxueuse, alors qu'on a installé une bombe dessous, sans tenir compte de la découverte de Danny et du corps de cette femme assassinée. Si tu as envie de jouer aux devinettes, demande à Jason. C'est sa spécialité. Il ne tient aucun compte de la réalité. Tiens, mais au fait, où est-il? Il devrait être rentré maintenant. Allô? Oui, vous avez pu vous arranger? Ça ira. Oui, je connais. D'accord, dans 10 minutes. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire de ce gêneur? D'accord. Bon, si vous croyez qu'il n'y a pas d'autre moyen. À bientôt. Me tuer n'arrangerait rien. Allez-vous-en tant qu'il y a... Non, la ferme. Ne dites plus rien, surtout. Vous allez mourir. Vous n'avez encore commis aucun acte grave. Il n'y a rien à dire. Je sais que vous avez construit un décor dans un entrepôt, c'est tout. Mais vous êtes le seul qui soit au courant à mon sujet. Ne soyez pas stupide, la police l'est autant que moi. Si vous décidez de me tuer, elle vous traquera partout où vous irez. Vous avez fait un très joli travail avec ces cordes. Alors allez-vous-en tout de suite, vous ne risquez pas grand-chose. Ne soyez pas stupide. Filez d'ici. J'ai déjà attendu beaucoup trop longtemps. Vous entendez? Beaucoup trop longtemps. Alors nous passons à l'action. Nous leur avons montré notre bonne volonté. 2 millions de bonne volonté, oui, 2 millions payés d'avance. Alors maintenant, je veux le chargement. Ils ont pourtant toujours tenu leur parole auparavant, monsieur. Alors pourquoi n'ont-ils rien dit jusqu'à maintenant? La transaction devrait être terminée depuis 15 jours déjà. J'ai des consommateurs qui ne sont pas patients. Alors nous avons assez parlementé. Je vous assure que leur messager va se montrer d'ici 1 jour ou 2. Nous effectuerons les arrangements avec lui. Et quelques jours plus tard, tout sera rentré dans l'ordre. Non, je vous répète qu'il devrait être arrivé maintenant. Chérie, je dois aller faire des courses en ville. Entendu. Fais bien attention. Je ne serai pas longue. Alors d'accord, nous allons attendre 24 heures. Si nous ne recevons aucune nouvelle d'ici là, nous passerons à l'action. Nous aurions d'insurmontables difficultés. Des difficultés? Combien de fois devrais-je vous dire que je leur ai payé ces 2 millions d'avance? Alors j'exige qu'ils me remboursent mon argent ou qu'ils tiennent leurs engagements, quelles qu'en soient les difficultés. En tout cas, je ne reculerai pas.
Célina? Oui, je vous répète que c'est important, inspecteur. Chaque minute perdue joue en faveur de Martine, en priorité. Oui, entendu. Tu es sûr que c'est Martine qui a dessiné et qui a monté le décor du salon? Oui, j'ai vu les plans, les modèles, les croquis. Tu les as peut-être vus, seulement ils sont partis en fumée. Aussi impensable que ça paraît, j'étais alors dans l'incapacité d'agir. Et dès le moment où tu as connu le nom de Martine, il fallait nous téléphoner. Et vous dire quoi? Je suivais mon instinct, je n'ai rien d'un masochiste, je ne m'attendais pas à sa réaction. En choisissant d'agir sans rien nous dire, tu as tout gâché. Vous dire quoi? Il n'y avait aucun fait, tu sais que je travaille selon mon instinct. Jason, tu travailles d'abord pour le bureau. Je commence à trouver que ça présente des désavantages. Vas-y, continue. Tu aurais dû nous appeler au bureau au lieu d'agir comme ça, impulsivement. Je n'ai jamais été un enquêteur exemplaire. Si tu es tellement forte, pourquoi n'as-tu encore rien découvert? Je travaille sur des indices matériels. Et le seul indice que nous avions trouvé vient d'être complètement détruit. Alors, en ce qui me concerne, Assez, je ça t'assure... suffit. Mais nous voyons... Tais-toi, Annabelle. Elle est trop directe quelquefois, mais elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Pourquoi est-elle si en colère? Oh, je n'en sais rien. Tu as des conclusions précises au sujet de notre enquête? Nous sommes arrivés en cours de partie. Si cette bombe incendiaire avait explosé, la police n'aurait retrouvé que des cendres et 2 corps non identifiés au milieu. Et nous ne serions pas là. En tuant Danny à l'hôpital, le meurtrier a fini le travail de l'incendie. Alors ce salon fait partie d'une machination criminelle qu'il faut à tout prix arrêter. Attends une minute. Annabelle, il faut que tu écoutes ça. Oh, mais... Tout repose sur cette pièce. Nous sommes devant une copie. L'original existe en ville. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Elle est munie d'une grille de sécurité. Il est très difficile d'y entrer. En plus, nous y trouvons également un coffre-fort. Quelque chose d'une importance, ou bien mieux, d'une valeur immense s'y trouve. D'une valeur tellement importante qu'on s'est livré à toutes ces machinations, en arrivant même au meurtre. Et apparemment, ils ont utilisé ce décor pour répéter. Allez, continue. Ils y ont effectué leur répétition, parfaite dans les moindres détails. Ils ont pu recommencer ces répétitions autant qu'il le fallait. Aussi, leur minutage n'aura pas été seulement calculé sur le papier, mais sur les lieux mêmes ou sur leur modèle. Tout ça est logique. En tout cas, ça explique la présence de ce dispositif d'alarme. Je crois que ça explique tout. Le vol lui-même va être tellement répété qu'il pourrait être exécuté dans le noir. Je crois que tu as trouvé. J'accepte ton scénario. Il ne nous reste plus qu'à savoir où aura lieu le vol. Bien parlé, Anna. Bien parlé. Allez, apportez-le. Ça en fait un autre. Celui qui organise cette histoire ne laisse rien au hasard. Avons-nous votre permission de faire une communication à la presse? Nous aurions eu une petite chance d'empêcher la réussite de leur plan. Non, nous n'en savons pas assez. Bien content de l'entendre dire, Sullivan. Je connais trop vos méthodes. Elles n'ont rien d'orthodoxe, mais comme j'ai reçu des instructions, je les acceptais. Mais ce meurtre risque de tout changer. Comment ça? Je pense qu'avec l'aide de la presse, nous alerterions les propriétaires. J'ai peur que ça ne soit pas aussi simple. Alors, laissez-nous enquêter de notre côté. Non, je suis désolé, inspecteur. Vous pourriez leur donner l'alarme. Non, pour l'instant, la presse doit se taire. C'est ça. Arrête de te tracasser. Si tu savais comme la situation est inquiétante. Tout ce que nous possédons est engagé dans cette opération. Mais n'y pense donc pas tant. Tu réussiras. Non. Ce qui se passe cette fois est anormal. Je vais te servir un cognac. Il y a 3 ans que nous faisons affaire. Et en 3 ans, leur messager est toujours arrivé. Et à la date exacte. Non, mais peut-être ont-ils eu du mal à réunir la marchandise. N'oublie pas que c'est la plus grosse commande passée jusque-là. Non. C'est certainement plus grave que ça. Non, je ne le crois pas. Tout notre système est infaillible. Non. Oui, je l'ai cru jusqu'ici. Mais cette fois, j'ai peur qu'il ne fonctionne pas. Je vais tenir un pari avec toi. Que demain à 7 heures, tu connaîtras toute l'histoire. Si tu t'expliquais. C'est une simple intuition. Tu connais les femmes. Mais j'ai la conviction très nette que demain à la même heure, tu sauras pourquoi le messager ne s'est pas présenté. Et pourquoi la livraison tarde. Alors espérons que tu gagneras. Et je gagnerai. Paul, demain à 7 heures, tout sera enfin terminé.
Le standard? Est-ce que vous pourriez m'indiquer où sont partis Sullivan et King, s'il vous plaît? Ils n'ont rien dit? Non, non, ça n'a pas d'importance. D'accord, merci. Bonjour à vous, messieurs. Vous voulez me voir, à ce que j'ai compris? Monsieur Trenton? Oui. Je m'appelle Sullivan. Que puis-je faire pour vous? Je pense que vous pourriez identifier cette personne sans aucune hésitation. Oui, c'est ma femme. Pourquoi donc? Nous la recherchons dans l'intention de lui poser quelques questions sur le meurtre d'un jeune malade gardé à l'hôpital. Un meurtre, Célina? Elle est ici? Non. Non, écoutez, je voudrais connaître... Il y a différentes choses que nous souhaiterions connaître. Pardon, je m'appelle Jason King, enchanté. Êtes-vous au courant de l'existence d'une réplique exacte de cette pièce? Une réplique? Mais quelle est donc cette histoire de réplique? Qui êtes-vous? Nous venons vous apprendre qu'il existe une réplique parfaite de ce salon à quelques minutes d'ici. Nous avons supposé qu'on l'a construite dans le but de répéter un vol qui aurait lieu ici même. Mais il n'y a rien à voler. Rien d'une grande valeur, je veux dire, à part les bijoux de ma femme qui doivent se monter à quelques milliers de livres. Voulez-vous vérifier? Je crois qu'il en manque quelques-uns. Oh, ils sont probablement sur elle. Il manque peut-être autre chose? Non, il ne manque rien d'autre. Nous avons la conviction que vous pouvez nous aider, Monsieur Trenton. Cette réplique dont vous parliez, elle est parfaite, hein, d'après vous? Parfaite, croyez-moi. Très fort, très fort. Vous en connaissez le motif? Ah, mais bien sûr que non. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir nous accompagner. Mais bien sûr, je vous accorderai toute l'assistance nécessaire. Excusez-moi une minute, le temps d'aller prendre un manteau. Alors, qu'en dis-tu? Ouais, je suis trop confiant. Une seconde trop tard. Écoute, quand tu auras nos services, donne-leur une description de Trenton. Je n'arrive jamais à me rappeler les 3 derniers chiffres. C'est 9, 8, 4 ou 4, 8 et 9. C'est 9, 4, 8. Alors Trenton sait. Il sait ce qui est en train de se passer. Faites-le-moi immédiatement savoir. Rien du tout? Non. Non, merci.
Elle devrait faire son rapport beaucoup plus souvent. J'ai regardé le dossier de Trenton. C'est un gros industriel et on n'a rien trouvé à lui reprocher. Et c'est curieux, elle essaye toujours de nous joindre. Je le sais. C'est justement ce qui m'ennuie. Si vous avez pensé un instant pouvoir aller téléphoner, il faudra l'oublier pour longtemps. D'accord. Alors? Elle n'est pas allée là-bas depuis 2 jours. Combien de maisons à fouiller? À part celle que nous avons déjà visitée, il reste celle du lac et la ferme aussi. Quelle est la plus proche? C'est la ferme. Vous ne pourrez pas les tordre. Écartez-vous. Est-ce que vous travaillez pour la police? Oh, ça vous intéresse? Si le feu s'était déclaré dans l'entrepôt, le décor aurait brûlé. Actuellement, mon plan aurait presque réussi. Oh, je suppose que c'est Danny qui devait se charger de l'incendie. Mais il s'est enfermé lui-même dans la pièce, avec cette jeune fille. Et en plus, intelligente, à ce que je vois. Je voudrais savoir quelque chose. Avez-vous construit cette pièce en vue d'effectuer un cambriolage? Un cambriolage? Non. Pourquoi voulez-vous que je vole ce qui est à moi? Oui, c'est ce que je me disais. Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi, je vous l'ordonne. Du calme, Trenton, attendez. Lâchez-moi, vous entendez? Vous pouvez le lâcher. Ne t'approche pas plus. Je t'avertis que je n'hésiterai pas à t'abattre. Débarrassez-le de son arme. Vous êtes fou, Burton. Que se passe-t-il donc ici? Ils n'obéissent plus qu'à mes ordres maintenant, Paul. Et ça remonte en fait à longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, Célina? Tu es ma femme. C'est une formalité. Et quand je deviendrai ta veuve, ce sera une autre formalité. Oh, l'hélicoptère ne doit plus être loin. Allez vite installer les balises. Je suis désolée, je n'aurai pas le loisir de t'offrir de grandes funérailles, Paul. Je sais que tu aurais adoré ça. Tu auras droit à un trou dans ce jardin, mais ce sera tout. Regardez ce que j'ai trouvé dehors. Où était-elle? Elle était près de la voiture. Dis-moi si tu crois à toutes ces histoires se rapportant au voyage dans un autre monde, Paul. Si tu y crois, alors tu l'effectueras en bonne compagnie. Oui, mais nous n'avions aucune raison de penser qu'il réagirait ainsi. Et ne croyez pas que nous étions en pleine séance de yoga.
Je vais devoir couper. Sullivan? Oui, entendu. Oui, alors envoyez une ou deux voitures tout de suite. Oui, nous partons la seconde. Annabelle? Oui, elle a téléphoné au standard. Célina la retient dans une ferme près de Saint-Alban. Elle essayait de s'évader. Tu sais, je tiens à te dire merci, Paul. C'est toi qui as trouvé ce système. Est-ce que vous voulez savoir à quoi servait cette réplique dans l'entrepôt? Nous avions un merveilleux système. Mon ex-mari était un revendeur de drogue. Ses fournisseurs ne le connaissaient pas et il ne connaissait pas ses fournisseurs. Raconte-lui comment ça se passait, Paul. Alors? Eh bien, je déposais l'argent dans un coffre personnel dans une banque suisse comme avance. Ensuite, je laissais la clé et la combinaison à l'hôtel dans une enveloppe. Ils envoyaient un des leurs ramasser l'enveloppe et prendre l'argent. Et ensuite, que se passait-il? Ensuite, quand les fournisseurs avaient l'argent, ils nous envoyaient un mot. Et dans ce mot, ils nous disaient, dans un code spécial, quand leur envoyé devait arriver. Ce messager était accueilli par nos hommes à l'aéroport. Dans la voiture, on lui bandait les yeux et on l'amenait chez nous. Oh, pauvre diable, il ne connaissait de Londres que l'intérieur du salon de notre maison. Et à sa dernière visite, vous l'avez emmené à la place dans la réplique du salon. Exact. L'envoyé s'est retrouvé dans notre salon. Comme il en avait l'habitude, j'avais intercepté la lettre et j'étais allée l'attendre à l'aéroport. Il avait l'air parfaitement heureux d'avoir à travailler avec moi. Paul avait déjà payé, bien sûr. La suite de l'opération s'est avérée presque aussi simple. Il savait que j'étais la femme de Paul, en plus. C'est exact. Tu es ma femme. Je te faisais confiance, je t'aimais. Et je t'aime toujours. Tu me fais rire. Regarde-toi un peu, Paul. Célina. Je te hais. Il y a déjà très longtemps que je te hais. Oui, rien que le contact de tes mains sur moi me dégoûtait. Non. Ça y est, tout est prêt. Je pense qu'il va bientôt arriver. Allumez les balises. Je crois que je suffirai à les tenir en respect. Nous avons réussi. 2 millions de marchandises, Paul. Allez, debout. Posez cette lampe. Restez où vous êtes ou je la tue. Fermez la porte. Dépêchez-vous. Tout de suite. Reculez. Je crois qu'il est grand temps de tirer une conclusion. Que penseriez-vous des... Lorsque vous rentrerez dans votre salon, assurez-vous que ces murs tiennent solidement.